Hey les fans de Lego! Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo tuto pour découvrir 3 méthodes efficaces permettant de créer des montagnes réalistes. Si vous suivez la chaîne, vous êtes sûrement au courant du prochain gros projet en préparation. La raffinerie de cristaux Kyber sur la planète Idou, un monde aux reliefs escarpés. Des recherches sont menées pour concevoir ce décor et ce tuto en est le résultat, enfin du moins pour la partie montagne. L'idée était de trouver une méthode à la fois flexible pour la construction et abordable en termes de coût. Au programme de la vidéo, d'abord un retour sur le processus de création, puis les 3 méthodes de montagne dont on détaillera les designs et pour finir un aperçu exclusif de la prochaine mock de la chaîne. Bonne vidéo! Bien, commençons par mes recherches. La contrainte principale pour la mock de Idou, c'est de gagner le plus rapidement en hauteur sans trop s'étaler en largeur. J'ai commencé par faire un premier modèle en bloc en montant petit à petit, avec des étapes fastidieuses et beaucoup de pièces utilisées. J'ai donc optimisé le modèle avec des supports 1x6 pour remplacer les briques 2x4, ce qui a permis d'économiser pas mal de pièces. Ensuite, un intérêt particulier a été porté à la méthode SNOT, idéale pour gagner rapidement en hauteur à l'aide d'une plaque 16x16. Cette technique permet de conserver les supports 1x6 tout en ajoutant des briques stud on the side pour renforcer la plaque aussi bien en haut que en bas. Étant donné qu'un intérieur est prévu, il devient nécessaire de fixer les plaques sur les deux faces de la mock. L'ajout de brackets permet de répondre à ce besoin. Le design a été ajusté en remplaçant les 4 supports initiaux 1x6 par 2 piliers et une plaque 2x10. Selon l'évaluation de stabilité intégrée dans Studio, cette nouvelle configuration s'est révélée plutôt stable. Cette modification a permis une optimisation du nombre de pièces utilisées malgré l'ajout de quelques éléments 1x2 qui restent peu coûteux dans l'ensemble. Pour valider le choix final, un test extrême a été réalisé afin de comparer le coût entre les deux modèles. Résultat, c'est celui avec le pilier qui s'est avéré être le plus avantageux avec une économie de près de 40 € par rapport à celui avec les supports 1x6 pour une surface de 144x16 au sol par 144x48 en façade. Ensuite, un premier habillage a été testé à l'aide de plaques 8x8, 8x16 et 16x16 pour apporter du relief. Le rendu est très convaincant avec une bonne modularité, c'est un critère essentiel dans le cadre de cette mock. Donc nous voilà sur Studio pour commencer à reproduire le design numéro 1, donc celui avec les piliers, pas les piliers mais les supports 1x6 juste derrière, et avec la méthode de briques et slopes, comme celle-ci. Donc on va commencer par créer un contour de montagne et puis on avancera au fur et à mesure. Donc là, on a fait un contour, d'ailleurs, est-ce que c'est bien? Je pense, hein, on va laisser comme ça. Et on va venir ajouter les premières slopes pour le design. Si on suit le design, à chaque fois on a remis donc une comme ça devant pour remonter. On peut remettre une dernière. Donc là, ça permet d'ajouter vraiment du relief un peu différent. D'ailleurs, c'est la méthode qu'on peut pas utiliser en SNOT et qui est plutôt pratique si on veut faire différents types de relief. Donc là, comme ça. Et ensuite, on peut ajouter un 1x3 pour monter encore un petit peu. Donc voilà. Ici... Et ben on va faire une petite alternance. Ouais, je reprends souvent, c'est beaucoup plus simple et rapide de réutiliser ce qui a déjà été utilisé pour une construction précédente. D'ailleurs, on va pas le mettre là, on va le mettre comme ça. Et pour celle-là, on va mettre une brique comme ça. Donc voilà, hein, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est une méthode qui est assez gourmande en pièces, mais qui après tout
permet d'avoir quand même une belle variété dans le relief. Donc ici, hop, ça manque un petit peu, justement. On peut ajouter après les détails hein, si vraiment on veut, comme j'aime le dire, pousser le vis jusqu'au bout. Alors ce qu'il faut faire attention aussi avec ce style de technique, c'est de pas trop mettre de slope qui... Donc on peut faire des craqueurs comme ça, mais de pas, c'est ce que je suis en train de faire comme erreur, tout ramener et avoir peu d'espace après pour reconstruire parce qu'il faut remettre des slopes inversés, etc. Donc c'est un coup de main à prendre. Après ça rend, ça fait des rendus plutôt sympas pour le relief. Enfin, en tout cas, toutes les craquelures qu'on peut voir et imaginer sont plutôt utiles dans les designs, mais encore une fois c'est très gourmand en pièces. Je pense pas aller au-delà, je vais essayer de m'arrêter. De toute façon, vous avez à peu près compris le principe de comment on réalise ce design. De toute façon, je vais pas forcément l'utiliser pour le bas de la moque sur Idoo, puisque on a un intérieur à faire et que ça va poser problème si je peux pas avoir tout ce que je veux comme place. Enfin, comme vous pouvez voir, ça prend de la place quand on monte en hauteur, et sur Idoo il faut vraiment que j'optimise la place au maximum, de 1 pour économiser des pièces, mais de 2 aussi pour l'esthétique. Ça c'est bien pour faire sur des côtés, justement on veut combler un côté vide où il n'y aura rien. Je pourrais très bien le faire sur l'endroit où on aura la navette, sauf que je vais tout designer pareil parce que ça sera beaucoup plus simple après en construction. Enfin, on verra à la fin. Donc on va s'arrêter là pour le premier design, et puis on va voir le design numéro 2. Donc nous voilà sur la méthode numéro 2, donc celle avec la snot technique. Donc on va commencer par établir le design du pilier. Et ensuite, bon bah c'est simple, on a la plaque qu'on vient coller contre le pilier. Donc le pilier, il est composé de différentes pièces. Donc pour commencer, hop, bah, on va décomposer tranche par tranche. Donc on a les 2 premiers supports du bas, avec justement, hop, comme ça, une plaque pour mettre la brique, puis ensuite une autre plaque pour pouvoir mettre les brackets. Donc c'est très important que les brackets elles soient à cette hauteur là, puisqu'ensuite quand on va devoir les coller sur le, enfin pour les mettre proche du sol, si elles sont trop bas elles vont cogner contre les studs du bas, et donc on va pas pouvoir accrocher notre bloc pilier. Voilà. Donc ensuite on a le pilier qui est une pièce fine qui monte rapidement en hauteur, donc ça coûte pas très cher, c'est l'avantage. Et on refait l'inverse en miroir, donc c'est-à-dire une plaque, enfin une brique, la petite plaque et les 2 brackets sur le côté. Voilà, donc là c'est également pour que ça soit pile à la hauteur. Cette petite plaque là, la 2x2, pour que ça soit pile à la hauteur du 16 de hauteur de la grande plaque 16x16. Et ensuite on a les 1x2 sur les côtés, donc comme j'ai dit qui sont ici juste, ça coûte pas si cher d'en acheter, mais ça permet d'équilibrer pour après, si besoin, mettre une plaque du coup 2x16, hop par exemple en hauteur, comme ça. On pourrait les retirer, mais au moins c'est bien stable, et ça permet sur des grands supports par exemple d'accrocher d'autres choses. Voilà, donc pour le design du pilier. Pour ce qui est d'une plaque, enfin de designer une plaque comme celle-ci, on va commencer par
définir ce qu'on veut comme relief. Donc là on va dire on veut, ici on avait dit un relief du bas qui descend comme ça. Là je l'inverse, donc hop, je un gros relief dès le départ. Voilà, donc on met une plaque 8x16 justement. Alors si elle veut bien se mettre, voilà. Et ensuite j'aimerais un relief ici qui remonte de 2. On va essayer de faire la même chose. Hop. Alors à ne pas oublier aussi que il faut un support en milieu de plaque pour éviter que ça gondole et après que ça déforme la pièce. Donc là on est bien au milieu, 3 et 3. Celle-là on la décale un peu du coup. Pareil, dans ce sens là. Donc on peut la faire réapparaître. Et là on a dit qu'on voulait encore plus monter. Donc on réitère ce qu'on a fait. Et donc ensuite on réalise le relief pour la plaque. Donc au fur et à mesure, si on fait une 16x32, etc., une 32x32, et bah ça grimpe vite, mais c'est plus facile pour faire du relief. Donc là, hop, on va mettre des slopes un peu. Je vais faire ça rapidement, hein. On va faire un peu aléatoire. Pour vraiment mettre un peu plus de détails, et une autre slope juste comme ça. Voilà, donc là on a déjà un premier côté de fait. Ici il faut qu'on monte rapidement, donc on peut utiliser des comme ça. Voilà, donc ici il faudra mettre une plaque pour faire le dénivelé. Non, c'est l'autre côté. Voilà, sauf qu'on va rajouter encore une fois. Ouais, mais mauvais côté. x4 on a dit. Comme ça. Hop, on remet. Là c'est parfait. Donc on peut mettre plus grand après si besoin. Ici on va trouver une slope 1x2. C'est parce que c'est curved. Voilà. Comme ça. Avec une 1x2 plate. Et on peut même faire deux slopes qui viennent donner du relief. Et encore plus là. Voilà. Voilà, bon, on va rajouter un petit peu plus de détails pour éviter que ça soit trop mort. Et un petit rocher. Sur le côté pour toujours ajouter un peu plus de relief et que ça donne de la vie. Voilà, donc on a notre notre plaque justement de décoration. Alors ce que j'aurais plus fait ici, donc j'ai pas fait, c'est de colorer, soit de rajouter une plaque comme je l'ai fait là, donc rajouter une plaque sur la plaque. Donc après ça demande de tout rehausser, mais c'est faisable, hein. Ou alors de carrément prendre cette plaque et d'en prendre une foncée. Mais bon, ça a peu d'importance, hein. Donc on va mettre en foncé pour notre exemple. Et hop, voilà. Alors, ça serait plus dans l'autre sens dans la réalité. Voilà, ça serait un peu plus comme ça pour monter en dénivelé. On pourrait l'ajouter si on fait hop, create model. On se copie ça. Ouais, à côté on avait l'ancienne méthode que j'ai
peux la supprimer d'ailleurs. Voilà. On remet ça à côté. L'avantage aussi avec la méthode que je vais vous montrer, c'est qu'on n'a pas besoin, donc on copie ces deux façades, on enlève le pilier du milieu. Voilà. Bon, ça a fonctionné, je ne sais pas pourquoi ça ne voulait pas avant. Donc on enlève celle de surface, on vient ajouter notre deuxième. Voilà. Forcément on a un léger décalage parce que l'autre je l'ai designé différemment. Hop. Et voilà, du coup on a du relief sur une montagne. Donc j'ai encore copié à l'envers. Ah non, c'était par rapport à ça. Donc après, si on veut finir le relief du haut, on vient mettre des plaques. Donc ici ça serait du 4x6 et on peut mettre justement les plaques devant. Voilà, ça marche, faut pas chercher à comprendre. Peut-être que celle-là elle a un bug, je sais pas du tout. Et on peut finir le relief justement ici, ajouter des stops à l'envers pour que ça arrive pile poil comme on veut. Et l'avantage c'est que on peut faire des choses encore mieux. Voilà, plate. Si on veut du grand relief et vraiment jouer, on peut ajouter des grandes plaques comme ça et jouer avec le relief des montagnes pour avoir un rendu encore plus beau. Donc voilà, ça c'était la technique, le design numéro 2 et c'est celui que j'ai sélectionné pour le projet Rogue One, surtout pour Idou. Ok, nous voilà donc sur la méthode numéro 3, donc la méthode qui est sûrement la plus connue par les moqueurs Lego, qui consiste à alterner ces deux références de pièces. Donc après on peut ajouter des petites variations en mettant ces slops là pour ajouter des pics dans... on va le faire ensemble hein, dans la construction, donc comme ça par exemple. Alors par contre ouais, j'ai oublié de faire ça. Toc. Là c'est 2, 4, 6, 8, 10. Donc 1 fois 10. Hop. Et 1 fois 2. Ouais, parce que pour la base c'est toujours bien d'avoir un gros bloc vu qu'on va monter. Et ensuite on inverse les plaques. Voilà. Ici on se dit il faut en remettre une pour éviter que ça fasse un trou. On prend 3. On remet 3. Très important. Hop. Et forcément c'est trop grand, du coup on fait du 1 fois. Alors ça n'existe pas le 1 fois 2, on fait du 1 fois 1. On va mettre 2 fois. Donc on monte assez vite. Après le seul bémol de cette technique hein, forcément c'est la stabilité. Plus on monte, plus il y a des tensions sur les briques du bas et plus ça a de risque de s'écrouler. Donc il faut mettre des supports à des moments pour pouvoir revenir refaire de la stabilité. Après ça apporte du relief plutôt sympa. Comme pour mon projet Rogue One, je fais un intérieur, pareil il aurait fallu mettre des braquettes à certains moments. En plus l'avantage c'est qu'aujourd'hui on peut faire des trucs plutôt sympas avec celle-ci, les petites. Je vais en prendre deux différentes pour vous montrer. Je vais les mettre en rouge parce que sinon je ne vais pas les voir. Hop, voilà, parfait. Donc si on prend par exemple une comme ça, donc je vais me mettre là parce que ça va être embêtant. On va dire on monte avec les pièces, voilà. Forcément ça marche pas des masses. On décide de faire comme ça, de remettre une grande, de mettre une plus grande. Moi je pense que là on est...
presque bon. Pardon. On va mettre ça. On a fait 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va dire que c'est bon. Donc on va chercher une 4x16. Ou une 6x16, ce sera peut-être un peu mieux. Voilà. Et on vient mettre les plaques. Et ça marche aussi. Après, il faut prévoir justement ces petits écarts. Donc on aura un écart par rapport à une ligne classique. Je vais prendre celle-là. Toc, 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 toc. Voilà. Quand on vient tout là-haut, si on rajoute 1, on aura forcément un de moins à combler avec une plate 1x1 comme celle-ci. Voilà. Donc, je vais la mettre en rouge également. Hop, voilà. Donc ça permet d'accrocher aussi les plaques derrière comme on le souhaite pour le projet Rogue One. Donc je vous remonte la technique, hein. C'est une brique au début, une petite slope comme ça, après une braquette. Après vous pouvez prendre aussi les grandes, genre celle-ci, ça peut être très bien pour accrocher en plus en longueur, ou bien celle-là si vous voulez vraiment beaucoup de stabilité. J'ai pas testé trop la stabilité avec cette technique, mais ouais, voilà, bon, c'est normal, c'est accroché qu'une seule fois et déjà de base c'est pas très solide, donc c'est à voir comme technique, mais ça permet en tout cas de monter aussi rapidement et sans trop utiliser de pièces après, comme voilà, niveau diversité du mur, on n'a pas tant de choses, enfin de choix justement. Voilà. Donc c'est tout pour la méthode numéro 3. De toute façon, on va pas s'attarder sur quelque chose de plutôt très simple et répétitif.